Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Justesse BM. Aujourd'hui, nous allons entamer notre premier sujet de comment commencer notre chemin pour vivre sans dette, ok? Ou commencer notre debt-free journey. Yeah! Donc, aujourd'hui, je veux juste parler d'un seul point. On va commencer à aller étape par étape pour aider nos frères et sœurs à se réorganiser et à faire le changement avant d'entamer la deuxième étape. Ok, chaque étape, on va commencer à faire ça. On va prendre un peu du temps pour aider chacun de nous à réorganiser son budget ou à organiser son budget de manière à faire le changement pour que nous passions à la deuxième étape. Ok, donc on va commencer notre première étape. J'ai avec moi ce petit tableau que j'ai fait ici. Notre première étape, comme vous pouvez remarquer, notre première étape serait le budget. Ok, beaucoup de gens négligent cet aspect du budget. Certains font le budget pour la nourriture, mais généralement pas vraiment pour toutes les dépenses du mois. Ok, donc ici, je me suis créé un peu un budget euh, qui va nous aider à décortiquer un peu. Donc à la maison là où vous pouvez prendre un papier et un stylo et écrire votre propre budget. Ok, mais en utilisant ces budgets, on va essayer de imaginer où chacun de nous va essayer d'imaginer quoi enlever dans son propre budget ou quoi ajouter dans son budget. Ok, donc ici, j'ai donné un exemple de quelqu'un qui fait 2000 $ par mois. Ok, 2000 $ par mois. Et la personne paye la maison à 500 $ tout le mois. Donc quand on calcule déjà, la personne reste avec 1500, n'est-ce pas, pour d'autres dépenses. Et la personne pour le utility bill ou pour le facture de courant et autres, la personne dépense 20 $ pour l'eau. Et je ne sais pas si vous voyez, hein, oui, la personne dépense 20 $ pour l'eau et pour l'électricité et les gaz, pour les personnes qui payent l'électricité et les gaz. Comme chez moi, j'ai un réchaud à gaz et puis j'utilise aussi l'électricité. Donc, j'ai estimé à 50 $ pour ça. Ça peut être plus ou moins. Et donc, pour les personnes qui ont financé la voiture autrefois, qui ont pris la voiture à crédit, j'ai imaginé, ici par exemple, cette personne paye 200 $ tout le mois. Ok, et donc, si vous avez aussi les dettes de crédit card, ici j'ai essayé d'imaginer quelqu'un qui a deux crédit cartes et paye le minimum en paiement dans chaque crédit card. Donc l'autre il paye 20 $ et puis dans l'autre il paye 48 $. I'm sorry, 40 $. Et aussi, si vous êtes par exemple dans une maison de 4 personnes où vous êtes mari-femme et les enfants, ou juste les enfants et la maman ou le papa, donc ici j'ai essayé d'imaginer que chaque mois vous dépensez plus ou moins 500 $ pour la nourriture. Ok, certaines personnes ici aux États-Unis par exemple, c'est commun, ils sont abonnés dans les chaînes comme Netflix, d'autres font le iVoco TV et tout. Ici, je donnais par exemple Netflix à 20 $ tout le mois. Et, désolé, je voulais dire 15 $ ici. Netflix 20 $, c'est quand même trop, hein. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui font 20 $, mais ici, on va essayer d'imaginer que Netflix, par exemple, la personne paye 15 $ tout le mois. Ok, et donc, pour le câble de la télévision, vous payez par exemple 40 $ tout le mois. Après, pour l'Internet, vous avez 60 $ tout le mois. Et certains de nous, les immigrés, spécialement les Africains, beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'envoyer par exemple l'argent au pays pour le membre de la famille et autres. Donc, on essaye d'imaginer que vous envoyez par exemple 100 $ tout le mois. Ok, vous employez par exemple 100 $ tout le mois. Et ici, on a le loan. Par exemple, vous avez pris l'argent dans un banque où vous vous êtes endetté là-bas, dans une banque, pardon, vous vous êtes endetté là-bas et vous payez tout le mois 100 $.
Et puis vous avez l'assurance par exemple de la voiture, soit vous pouvez avoir l'assurance santé généralement, et beaucoup de gens prennent à partir du travail, mais l'assurance par exemple de voiture ou life insurance, d'autres prennent et puis payent. Par exemple, cette personne paye 150 $ pour ses assurances. Alors, vous vous donnez quand même tout le mois un argent de poche, l'argent qui vous reste de 205 $ et puis vous mettez à côté le carburant, par exemple 50 par semaine, 4 fois par semaine, ça fait 200 $. Ok? Donc, on peut imaginer que avec toutes ces dépenses, vous avez quand même une idée de votre budget du tout le mois. Ok? Combien est-ce que ça vous coûte combien est-ce que la vie vous coûte en fait avec l'argent que vous gagnez tout le mois. Ok? Maintenant, essayons d'imaginer qu'est-ce que nous pouvons enlever. Désolé, qu'est-ce que nous pouvons enlever dans ces petits budgets. Ok? Donc, si c'était par exemple moi, je dirais à la personne, la première chose à enlever, en général d'abord, la première chose à enlever, c'est généralement les choses qui ne sont pas nécessaires. Ou les choses qu'on sait que, bon, on peut vivre sans ça. Ok? En utilisant telle chose, on peut faire la même chose au lieu d'utiliser les deux choses. Par exemple, en utilisant l'Internet, ok, on peut regarder, juste en ayant l'Internet, on peut regarder les mêmes choses qu'on regarde au lieu d'avoir, par exemple, le câble de la télévision. Ok? Donc, on va commencer ici à supprimer les choses qui ne sont vraiment pas obligatoires. Ok? Donc, la première chose qu'on va enlever, on va enlever le câble de la télévision. Chose qui n'est pas vraiment nécessaire. Ok? Et donc, la deuxième chose qu'on pourra encore enlever serait, par exemple, le Netflix. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais moi, je peux vivre sans Netflix. Donc, on peut enlever Netflix pour réduire nos dépenses, n'est-ce pas? Donc, en enlevant Netflix seulement et le câble, on arrive à économiser 55 $ déjà. Ok? On arrive à économiser 55 $ déjà. Et donc, quand on arrive à l'argent de poche, on s'est dit que, bon, quelles sont les dépenses que j'ai fait avec l'argent de poche, 200 $ tout le mois, que je pourrais réduire. Tu vois, non? Donc, peut-être enlever un 55 $ ici, et puis, au lieu de 205 tout le mois, il nous reste peut-être un 150 juste pour s'acheter par exemple un bonbon, un sandwich, McDonald's et tout le mois. Ça déjà pour moi c'est beaucoup, mais si on doit enlever ça, il va nous rester 110 $. On va ajouter dans le 55 $ ici, donc on aura 110 $ de plus. Tu vois, non? Donc prochainement alors, il faut garder ces montants à l'esprit. On va voir où est-ce que ces 110 $ va commencer à partir. Ok? Donc pour l'instant, je m'arrête là. Je crois bien que cette vidéo vous sera beaucoup bénéfique. Si vous avez des questions sur les dépenses, vraiment que vous pensez que justesse, est-ce que ça je ne suis pas sûre, est-ce que je peux vivre sans ça ou non, pardon, envoyez-moi un email ou commentez dessus, je pourrai vous répondre. Je veux vous répondre. Et une autre chose que j'ai pensé en fait, c'était aussi on peut réduire la nourriture de tout le mois. Tout dépend de ce que vous achetez. Est-ce que tout ce que vous achetez est vraiment nécessaire? Tu vois, non? Donc, on pourrait même réduire le 500 à 450 et ajouter maintenant le 50 là ici qui nous fera 160 $. Ok? Donc, maintenant, prochainement, on va voir que faire de ce 160 $ restant. Ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Merci d'avoir regardé ma vidéo.
Bonne journée à tout le monde. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye.